Tegolo masuka mari. Tegolo balanda na bieri. Ah oh, tegolo bade kisa simo. Mana dama kunduro. Mana luki fita marotini. Mikoyi bokorode, Jedula, Jedula. Archange Michael, Archange Raphaël, Archange Gabriel, Archange Uriel, Seralia, Akaya, et Camille. À vos meilleurs, merci d'être là. Bonjour ou bonsoir, selon l'espace ou le temps où vous nous recevez. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver sur Liberté Potentiel sur Racine Africa TV. Fabrice est à la réalisation en compagnie de Ardilex. Aujourd'hui, nous avons un thème, comme d'habitude, très intéressant, mais vraiment intéressant. L'importance du nom que l'on porte. Bizarrement, avant de venir tourner ce numéro, je suis tombé sur un livre aussi également qui abordait le sujet. Nous vivons dans un monde assez drôle, où des gens font des fantaisies. Un enfant arrive parce que tout le monde appelle leur enfant Enzo, ou encore dorénavant Kylian. Tout le monde donne le prénom Kylian ou Enzo à leur enfant, sans tenir compte de l'âme qui s'est incarnée dans ce véhicule-là, sans prendre la peine d'aller voir un spiritualiste, un bokonon, un prêtre, un pasteur, s'il faut, pour demander, mais cet enfant qui vient de s'incarner, quel est son nom? Son âme veut avoir quel nom? Parce que, je vais vous prendre un exemple. Vous savez, une fois, chez moi, il y avait une messe. Parce que ma mère est évangélique. Donc, ça faisait un vacarme de ouf. Que dis-je? De fou. Ce n'est pas le terme approprié. Là, je parle comme les jeunes. Un vacarme de fou parce que, vous savez que quand les chrétiens, surtout évangéliques, font leur messe, c'est beaucoup de chants parce qu'ils font leur louange à Dieu. Et malheureusement, pendant leur prière, ils passent leur temps appeler le nom contraire de Dieu. Vous savez, quand ils font leur prière de combat et de délivrance, ils se mettent à dire feu, mais sur une entité bien particulière, que je ne vais pas citer le nom ici. Et mon père m'a dit un jour, fiston, est-ce que leur prière, là, à force de mettre le feu sur X, est-ce que ça va marcher? Je lui ai dit, papa, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, parce que le nom était important. Je lui ai dit, je ne comprenais pas. Il m'a dit, attends, fiston, laisse tomber. Quelques jours après, je passais par là, mon père m'appelle God, parce qu'à la maison, en famille, quand j'étais encore, on m'appelait God, au lieu de Godwin, quoi. Et je me suis retourné. Mon père m'a dit, tu as vu, quand je t'ai appelé, tu t'es retourné? J'ai dit, oui, père. Ben, c'est ainsi aussi, pendant les prières, même si c'est les prières de combat, quand ils appellent l'entité qui est le contraire de Jésus-Christ, ben, l'entité vient. C'est l'effet contraire qui se fait, alors qu'il cherche autre chose. Donc, pour vous dire que le nom a son importance. Un nom peut ouvrir une porte dans les dimensions spirituelles. Donc, quel nom vous donnez à votre enfant? Vous vous levez comme ça, un nom qui n'est ni en adéquation, ni en harmonie avec la mission de l'âme qui s'est incarnée, parce que ça sonne beau, parce que c'est magnifique, vous prenez. Mais de grâce, vous ne savez pas quel type de problème vous allez créer à l'enfant. Cette disharmonie va commencer à créer des difficultés à l'enfant parce que chaque fois que vous l'appellerez, vous sentirez que ça va commencer à agir sur l'enfant et même l'amener à aller vers un domaine qui ne le concerne pas. Je vous explique. Vous savez, pour ceux qui font un peu de la numérologie vous révèle à travers le nom parce que le nom, c'est des lettres et les lettres derrière, ce n'est que des nombres. Quand on fait une analyse d'un nom, ça nous révèle l'énergie que porte ce nom-là. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu la profondeur des choses. Dieu vous donne la mission qui est la vôtre. Mais votre Père vous donne les moyens nécessaires à travers le nom avec lesquels vous allez réaliser votre mission. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, de quelqu'un qui a pour mission de traverser le Sahara. Son papa, ce n'est pas que la mission de son fils qui vient de s'incarner dans ce corps-là, c'est de se traverser le Sahara, le désert du Sahara. Alors, on lui donne un prénom, mais un prénom qui, malheureusement, a une énergie d'un vélo pédalé. Vous venez de créer des problèmes à un enfant comme ça, parce que ce vélo pédalé-là, il est obligé de traverser selon sa mission le Sahara avec. Est-ce que vous avez créé des conditions idoines pour que cet enfant-là puisse mener sa mission à bon escient? Et c'est comme ça aussi, par un pur de hasard, parce que malheureusement les hommes fonctionnent avec du hasard, pour pouvoir donner un nom en adéquation. Et un nom qui finalement peut être, avec l'énergie que ça portera, un jet privé.
Donc, traverser le Sahara, qui est la mission de cet enfant-là, devient carrément un jeu d'enfant parce que le nom qu'il porte porte l'énergie d'un jet privé. Parce que chaque fois que vous appellerez cet enfant avec ce nom-là, le nom va vibrer, le nom va avoir de la force et ça va conditionner sa destinée. Ce qui fait que certaines grandes personnes, à un moment donné de leur vie, quand ils ont découvert ce secret-là, ils ont changé de nom en cherchant des noms en adéquation avec leur destinée, avec leur mission. Alors, de grâce, dorénavant, futur père, prenez la peine de demander à votre enfant qui arrive quel est le nom que l'enfant veut apporter. J'ai une de mes sœurs, que je vais taire le nom, qui m'avait révélé carrément avant la naissance de ma nièce, que la petite nièce est venue la voir en rêve, lui dire que maman, je voudrais porter tel nom. Et elle a gardé jalousement ce nom-là. Ce n'est que quand l'enfant est arrivé qu'elle a donné un prénom à ma nièce. Et tenez-vous bien, j'ai découvert que ce prénom-là, c'était le prénom d'un ange. Et ma nièce est magnifique, elle sourit tout le temps, mais c'est un ange qui s'est incarné. Donc, c'est un secret que je voudrais révéler aux mères. Quand vous avez votre enfant dans votre ventre, caressez votre enfant. Votre grossesse, parlez à votre enfant, dites-lui quel nom tu veux porter. Cela arrive. Moi-même, de ma vie, c'est déjà arrivé. Donc, c'est réel. Un enfant qui se révèle à vous en plein songe, qui vous dit, voilà le nom que je m'aurais porté. Mais si vous avez raté cela, vous pouvez aller voir un prêtre vaudou, un prêtre initié aux sciences de la spiritualité, pas seulement ceux qui font des choses de façade, qui savent s'y prendre, hein, voyez-vous, ou aller voir des spécialistes en numérologie, en astrologie, en géologie, pour pouvoir trouver le nom idoine à votre enfant. Cela va faciliter énormément de choses à votre enfant. Et j'en suis moi-même l'exemple. Mes parents ont créé un prénom qui fait très très fantaisie, c'est Dalouv. Et Dalouv, c'est un prénom qui associe le prénom, le nom de ma mère et le prénom de mon père, ce qui fait Dalouv. Mais en réalité, ce prénom m'a créé énormément de problèmes parce qu'à un moment donné de mon évolution, ma passion a été la musique et j'ai pris ce prénom-là comme nom d'artiste. Mais après ma connaissance qui se sont révélées en spiritualité, j'ai découvert que ce nom-là a créé une disharmonie avec moi-même. Le prénom en parfaite adéquation, en parfaite énergie avec moi, en parfaite adéquation, c'est le Godwin. Et à un moment donné, j'ai commencé à me faire appeler Godwin. Mais malheureusement, dans tout ce que j'avais mené comme activité, les gens étaient déjà habitués à Dalouv. Donc du coup, j'ai été contraint de ramener Dalouv. Donc du coup, j'ai gardé Godwin de Dalouv. Ce sont mes deux prénoms à l'état civil. C'est comme ça que je m'appelle. Godwin de Dalouv. Mais le prénom en adéquation avec moi-même, c'est Godwin. Et depuis que je me suis réapproprié le Godwin de Dalouv, tout s'est rééquilibré. C'était le secret de ce jour en ce qui concerne le prénom. De grâce, donnez pas n'importe quel prénom, soyez pas fantaisiste, cherchez à savoir quel est le nom que votre enfant qui vient de s'incarner va porter. Et avant qu'il ne vienne, vous pouvez lui demander. Et si c'est une âme qui est vraiment prête à faire des grandes choses, l'âme vous dira tout de suite, parce que c'est hyper important. Et moi, ça m'est arrivé. Je sais de quoi je parle. Et c'est même arrivé à ma petite sœur qui m'a fait une charmante petite nièce que j'adore énormément, que je vais taire le prénom ici. Donc ça peut arriver. Maintenant, vous savez, vous en êtes conscient. Allez vous documenter afin que vous puissiez donner une chance réelle à vos enfants de mener une vie agréable. Ne les handicapez pas en leur donnant des prénoms en disharmonie. Alors, ceci étant dit, nous allons continuer. C'est toujours un plaisir pour moi de vous parler des inventeurs africains. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un inventeur africain du jour qui a inventé le thermostat. Le thermostat a été inventé le 6 mars 1928 par David N. Crosswaite. Je reprends. Le thermostat a été inventé le 6 mars 1928 par David N. Crosswaite. Voilà. Et le livre du jour, c'est La numérologie code secret de votre nom. La numérologie code secret de votre nom. Grâce à la numérologie, vous allez pouvoir découvrir beaucoup de choses autour de votre nom. Et le proverbe du jour, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Je répète, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. C'était un plaisir pour nous de vous avoir offert cette émission, comme d'habitude, sur Racine Africa TV. Fabrice était à la réalisation et Ardiles également. À très vite pour un prochain numéro. Au revoir.